Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. D'ailleurs, si vous voulez voir en plus une mise à jour sur le Forex, les indices, etc., j'ai fait un live avec mes élèves, on parle aussi de la crypto, et ce live est disponible gratuitement sur le site. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez ou avoir un avis sur la structure ou simplement apprendre un peu plus à connaître la méthode. Ok. Et avant de commencer la vidéo, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. D'ailleurs, vous avez aussi un Discord de disponible pour la communauté si vous voulez partager avec la communauté sur le Wave Trading. Donc, idem, le lien dans la description. Voilà. Sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Bitcoin, ça n'a pas changé. La direction est toujours la même. Ce que je cherche, c'est toujours la même structure. Donc, pour rappel, quand on était là, on a dit on cherche de l'achat et pour un running flat. Et ensuite, on cherche de la vente. Si c'est un running, bah merci Captain Obvious, c'est un retournant. Donc, là, il a cassé ce top. Donc, dès qu'il a cassé ce top, on a dit, bon, plus de running, mais expanding. Mais c'est la même direction. Donc, on cherche toujours la même direction. Mais... ok, mais, gros mais, ça ne veut pas dire je vends ici et je m'endors, non. Je dois attendre une condition. Donc, je suis déjà dans le trade en 15 minutes et j'ai posé mon break-even. Mais pour ceux qui ne sont pas encore dans le trade, vous devez attendre un flag 1 heure. Vous devez attendre la même chose que ça pour pouvoir rentrer. Donc, si vous n'avez pas d'expérience, vous devez, enfin déjà rester à l'écart. Qu'est-ce que vous faites à trade si on n'a pas d'expérience? Le but c'est d'en cumuler. Mais on ne traite pas en live. Mais vous pouvez le tenter en démo, d'accord? Dans ce cas-là, vous attendez un flag. D'accord? Vous attendez un flag 1 heure. Si vous voulez donner le flag 1 heure, on cherchera l'objectif et la direction qu'on cherche depuis ce bas-là. Par contre, comme on l'a vu hier, s'il corrige dans cette zone, donc s'il vient corriger le drop qu'il vient de faire, là, on va chercher un regular flat ou en tout cas une correction pour une continuation vers le haut. D'accord? Ça invaliderait le running, enfin l'expanding. Donc ça invaliderait le drop. Mais pour invalider le drop, j'ai besoin qu'il corrige tout ce qu'il vient de faire. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait dit quand on était dans cette zone. D'accord? On a eu ce drop ici. On a dit, si on a un flag, on cherchera de la vente. Par contre, s'il corrige tout le drop qu'il vient de faire, et ce qu'il avait fait, sell, d'où la flèche, et cassure du bas, on fait attention parce qu'on va voir un retournement qu'on a eu. Okay? Donc c'est exactement la même chose, sauf que maintenant, c'est une structure plus grande. C'est la structure supérieure. Donc, si j'ai un flag 1 heure, comme on a eu là-dedans, là, je vends pour chercher le push, donc pour la fin de l'expanding. Par contre, si je le vois remonter, corriger tout ce qu'il vient de faire, là, j'attendrai la fin de cette structure corrective et j'oublierai l'expanding. Donc, pour le moment, tant que je n'ai pas ça, je continuerai à chercher la même direction. Parce que il y en a, ils n'ont pas compris. J'ai vu un commentaire, une personne qui n'arrivait pas à comprendre la direction que je cherche. C'est simple. Il faut bien écouter ce que je dis. Je dis toujours ce que j'attends. Donc, ce que moi, j'attends comme structure, ce que je compte trade. Qu'est-ce que je dois attendre comme condition pour valider cette direction? Et un deuxième scénario qui pourrait l'invalider. Et qu'est-ce que je dois attendre pour invalider mon scénario? Donc, ce que je compte trade. Donc, je compte trade ça. Par contre, je dois faire attention au cas où, on en a parlé hier, ce qui pourrait invalider mon scénario, c'est quand il corrige là. Si je le vois corriger, j'arrête d'aller chercher un running. Et je ne vais pas m'entêter à chercher de la vente si le marché m'annonce de l'achat. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de message caché ou de message subliminal. D'accord? Donc, on attend une condition. On choisit le scénario qui a le plus de probabilité, comme je le dis quasiment dans toutes mes vidéos. On choisit le scénario qui a le plus de probabilité. On va pour trader ce scénario et on fait attention à l'autre. Parce qu'il y a rarement qu'un seul scénario. Donc, drop, s'il y a un setup. Pourquoi s'il y a un setup? Parce que si je rentre là tout de suite,
Imagine, je vends là. Et que le marché me donne ça. Ça. Et il monte. J'aurais perdu un trade. Ou qui donne un running. Il monte. Donc la personne, s'il vend là, il va mettre son stop loss, j'imagine, là. Hein. Et il donne un running. Il monte, il casse le top. Ton stop loss est touché. Et ensuite, il chute. Si tu ne sais pas lire la structure, en plus, tu t'es dit, ah cool, il est re-rentré dans la zone, dans la résistance qui devient maintenant, le support qui devient maintenant résistance. Tu vas revendre ici. Et le marché monte encore une fois. Tu as perdu 2 trades. Attendre un setup, ça me permet d'éviter ce genre de situation. Bah déjà, le fait de ne pas trade les supports à résistance et en plus attendre un setup, ça m'évite clairement ce genre de situation. Donc, flag, on ira chercher l'expanding. Par contre, s'il corrige, on annulera l'expanding. Vous voyez, c'est très simple. Ethereum, donc Ethereum, idem. Donc lui, je crois qu'il est parti pour un expanding aussi. Ok. Donc Ethereum, on a dit de faire attention à ça, potentiellement. Ok. Sauf qu'il est venu casser ce top. Donc c'est pas comme le Bitcoin, il est venu quand même casser le top. Donc au lieu d'un running, on est à un expanding. Donc si je le vois flag ici, l'objectif, ici pour mettre un break-even, et TP ou le deuxième TP ici. D'accord? Donc, moi, ce que je recherche sur l'Ethereum, sur la grande structure, donc 4 heures, c'est un régular, ce A là, ce B, le C ici. Ça m'étonnerait qu'on va avoir un truc aussi propre, bien sûr, ce serait beaucoup trop beau. Mais si on a ça, donc il vient casser ce bas. Tant que celui-là n'est pas cassé, on va chercher le up. Pour un plus gros A ici, B là et C là. Alors, à la cassure du top, je fais attention. Pourquoi? Bah parce que tout ça, ça peut être une structure corrective pour encore un push. Alors, sauf s'il nous donne un running comme il a donné là-dedans. Et ça, on le verra le moment venu. Pourquoi je dis, je pense pas que ça va être aussi propre? Parce que tout ça, ça peut être un B aussi. Peut monter encore, chuter encore, et ensuite me donner un running à la place d'un régulier. Donc ça ne changera pas la direction, moyen terme. C'est juste l'interne qui peut être modifié. Alors, mais on verra. Donc c'est pour ça, je vous ai dit, on fait attention à ce bas-là. Donc, premier TP ici, ou break-even, deuxième TP ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a? ADA. Donc là, je ne vais pas répéter les mêmes analyses parce que ça va être partout pareil. D'accord? Donc, faites attention à ADA ici. Si vous avez un sell setup, s'il traîne là, bon, bah, on oublie le running, pardon. Mais tel quel, pour moi, c'est correctif. D'accord? Donc, pour moi, ce que je chercherais plutôt, c'est un flag là, objectif ce dernier plus bas. Mais s'il traîne trop longtemps, j'oublie. Je ne vais pas rentrer dans un trade qui m'annonce une continuation. Si au départ, j'attendais ici un sell, mais que je le vois me donner un flag ou une correction qui m'annonce une continuation, bon, moi, je ne vais pas chercher de la vente. C'est du suicide. Ça m'annonce une continuation. Ça m'annonce une continuation. D'accord? Donc, j'ai besoin d'un sell setup ici. Donc, c'est la même analyse que le Bitcoin, que l'Ethereum, pardon. Ici, sauf que l'Ethereum, c'est un expanding et celui-là, potentiellement un running. XTZ, non, pas la même analyse. Enfin, en interne, c'est la même. Ici, attention à ce drop-là. Mais sur la grosse structure, on a potentiellement un régular ABC. Tant que ce bas n'est pas cassé, on tente les buy setup. Donc, à chaque fois que j'ai un buy setup, je le tente. Donc, s'il me le donne ici, là-dedans, OK. S'il vient casser le bas et il me le donne après, OK. Car je chercherai ça tant que je suis au-dessus de ce bas. Dot. Même chose que l'Ethereum. Ouais, même chose que l'Ethereum. Dot, je pense qu'on va aller sur une structure plus complexe. En gros, sur ce ABC pour terminer à A, ce B, ce C, et ensuite terminer un plus gros C. Un truc comme ça. A, B, C. Donc, on l'a déjà vu, hein. Je vous avais déjà montré ce scénario, mais vu le move qu'il est en train de me faire, il y a des chances qu'il me valide ça. Donc, je vais attendre le C avant de rentrer dedans. Hein. Parce que, de toute façon, il n'y a que 2 scénarios. Ou il a fini le running, qu'on avait vu aussi. Dans ce cas-là, il va venir monter, casser stop, on n'en parle plus, l'histoire elle s'arrête là, sur cette structure. Donc, dans ce cas-là, il corrige là, cassure du top. Par contre, si je le vois revenir casser ce bas, on est sur le scénario d'une structure un peu plus grande. Donc, running, il cassera stop tout de suite. Donc, flag,
running. On ira pour le running. Si vous le voyez drop, exploser, parce que je sais qu'ici Bitcoin valide le running et l'Ethereum aussi, bah celui-là, il y a des chances qu'il suit. D'accord, cassure du bas. Là, on ira sur le deuxième scénario. Et dans ce cas, bon, bah, ça mettra un peu plus de temps. Et donc, on se surveille. Je reste à l'écart du DOT pour le moment. Donc, pour résumer, je reste à l'écart du DOT pour le moment et j'attends de voir. Bitcoin, juste parce que je sais qu'il y en a qui doivent se dire, ouais, mais il est rentré où? Moi, je suis rentré dans cette zone. Hier, on cherchait un running pour de l'achat ici. Donc, j'ai recherché un running pour un buy là. J'ai tenté le petit setup, parce que le seul setup qu'il a donné, qui ressemblait à un setup, c'était là-dedans. Ok, après ce potentiel, cet expanding, pardon. On a eu ça. Donc, j'ai pris le buy ici. Cassure du top, j'ai monté mes break-even. Pourquoi? Parce que ça, c'est très correctif. Alors, j'ai mis mes break-even à cassure de stop, parce que clairement, ce mouvement-là est correctif. Et maintenant, c'est une continuation vers le haut. Et ce qu'il a fait, il m'a sorti dans cette zone et je suis rentré dans cette zone. Alors, je suis rentré dans cette zone ici. Donc, je suis encore dedans pour le moment. Pour les retardataires, vous devez attendre. Pourquoi? Parce que même si je suis dedans, mon break-even est posé. S'il vient valider le régular, vous savez, la correction que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave. J'ai tenté, je suis sorti en positif ou à 0. Mais si je chute tout de suite, je suis dedans. Si je le vois me donner un flag là-dedans, je vais pouvoir rajouter par-dessus. D'accord? Donc, pour ceux qui ne sont pas dedans, c'est ça qu'il faudra attendre. Là, faut pas rentrer là. JTO, donc DOT, on a dit, ok. BNB, c'est la même chose. Ce mouvement, pour moi, il est plutôt correctif. D'accord? Attention au dernier push vers le bas. C'est la même analyse que le DOT, hein, d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a toujours le risque de ce running dessus. Hein. Celui-là. Hein. Mais ça m'embête pour un running. Ok. SFP, ok. Même chose sur le SFP. LIT. Pareil, c'est pareil sur les. Donc, je pense qu'on va venir encore casser ce bas, encore une fois. D'accord? Donc, je reste à l'écart sur cela. Alice, j'attends le running. Donc, je veux qu'il vienne casser. Donc, on a eu ça. On a dit on cherche de l'achat pour un running qu'on a eu. Mais il faudra qu'il vienne casser ce bas pour le valider. Ce qu'il n'a pas fait. Donc, j'attends qu'il vienne casser le bas. Donc, ceux qui ont pris le sell dans cette zone, soyez vigilants dans cette structure. Et sur la grande, ça n'a pas changé, même analyse. Tant que ce bas n'est pas cassé, ça c'est mort. Une fois le B terminé, je chercherai le C. Donc là, on trade le C du running en interne. Paul, on reste à l'écart du Paul en trading, parce que moi, je pense qu'il viendra casser ce bas-là. Ça, c'est correctif. On va venir casser ce bas. Ceux qui veulent cumuler, c'est parfait. Ceux qui veulent trade, restent à l'écart. Et le Ré, pareil, on reste à l'écart du Ré. En trading. Ok, j'ai besoin d'un B. En gros, pourquoi j'ai besoin d'un B? Ça, c'est un A. Tant que je n'ai pas de B, je ne rentre pas là-dedans. Ok, donc on focus sur le Bitcoin et l'Ethereum parce qu'en général, c'est ce qui va faire bouger tout le reste. Okay. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre temps, pour votre soutien surtout et votre patience. Ça fait vraiment plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao.